Latasha Harlins était une jeune fille afro-américaine de 15 ans. En 1991, elle vivait avec sa grand-mère, son frère et sa sœur parce que malheureusement sa mère était décédée. Elle n'avait clairement pas eu une vie facile, mais à présent les choses semblaient aller mieux pour elle. Un samedi matin, elle avait alors prévu d'aller acheter du jus d'orange dans un magasin pour déjeuner. Malheureusement, elle rentrera dans ce petit magasin proche de chez elle, mais n'en ressortira jamais. Pour tout savoir sur la triste et mystérieuse histoire de Latasha Harlins, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous parler d'une histoire d'une extrême importance à mes yeux et qui est en soi un événement historique, je pense, dans l'histoire de la ville de Los Angeles. Je vais pas trop vous en dire maintenant, mais en tout cas, sachez que ce fait divers, si on peut dire ça comme ça, a eu d'énormes répercussions dans toute la Californie et si pas dans le monde entier. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et maintenant que tout ça est dit, eh bien, lançons-nous dans cette vidéo. Latasha Harlins est née le 1er janvier 1976 aux États-Unis dans l'état de l'Illinois. Elle a vécu avec ses parents, Crystal Harlins et Sylvester Vesterakoff Sr. qui était son père. Elle avait également un petit frère qui s'appelait Vesterakoff Jr. ainsi qu'une petite sœur qui s'appelait Christine. Lorsque Latasha avait 5 ans en 1982, toute sa famille a décidé de déménager dans la ville de Los Angeles et plus précisément au centre-sud de la ville. Leur domicile était proche de la 89e rue et de l'avenue Broadway dans le quartier de Vermont Vista. C'était en soi un coin de Los Angeles qui était connu pour être fréquenté par les minorités ethniques et malheureusement c'était aussi un quartier, une zone de Los Angeles qui était assez violente, il y avait beaucoup de gangs, donc clairement c'était pas un endroit rêvé. En tout cas, un an après leur emménagement, Sylvester, donc le père de famille, a accepté un emploi dans une fonderie d'acier. Crystal, qui était donc la mère de famille, a elle accepté un emploi de serveuse dans une petite taverne locale. Jusqu'ici, on peut croire que les choses se passaient globalement bien pour cette famille, mais malheureusement, derrière les apparences, ce n'était pas du tout le cas. Le père de Latasha était en fait un homme violent qui battait sa mère et d'ailleurs Latasha ainsi que son frère et sa sœur avaient déjà assisté à des scènes d'une violence extrême. Au final, cet enfer qu'a vécu Latasha, ses frères et sœurs et sa mère a pris fin en 1983 lorsque Latasha avait 7 ans parce qu'enfin ses parents ont pris la décision de divorcer. Crystal a alors continué à élever seule ses 3 enfants qui heureusement lui avaient été confiés à plein temps. Je dis heureusement parce que ça aurait été très grave si le père de famille avait quand même pu avoir la garde des enfants alors que c'était un homme extrêmement violent. Donc voilà, au final, la famille avait l'air de bien s'en sortir, mais malheureusement, encore une fois, le calme ne durera pas très longtemps. Le 27 novembre 1985, alors que Latasha avait à présent 9 ans, un nouveau drame va toucher sa famille. Crystal, sa maman, va malheureusement se faire assassiner. En fait, ce jour-là, Crystal marchait simplement dans les rues de Los Angeles et lorsqu'elle est passée devant une discothèque, elle a croisé la route d'une certaine Cora Mae Anderson. Cora était en fait la nouvelle petite amie de Sylvester, donc l'ex-mari de Crystal et le père de ses 3 enfants. J'ai pas trouvé énormément d'informations sur ce qu'il s'est passé, mais en tout cas, il semblerait que lorsque Cora a croisé Crystal dans la rue et qu'elle l'a reconnue, elle s'est jetée sur elle et l'a assassinée. Je sais pas si c'était un plan qui était déjà prémédité ou si c'était en la voyant et que sur le coup, elle lui a sauté dessus par colère ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, les choses sont là, Crystal est décédée. Malheureusement, cet événement n'est pas énormément documenté sur internet. Personnellement, je me dis que comme Sylvester, le père, était un homme violent, ça m'étonnerait pas que sa nouvelle compagne le soit elle aussi, qu'elle soit simplement méchante, ou alors que ce soit une femme qui était sous emprise de Sylvester et qui ait commis ce crime comme pour le venger lui.
En tout cas, heureusement, dans cette affaire, Cora a fini par être jugée pour ce qu'elle a fait. Mais malheureusement, après ça, eh bien, Latasha ainsi que son frère et sa sœur se sont retrouvés sans parents. Donc leur père était violent, donc ne pouvait pas s'en occuper, et leur mère était donc décédée. Ça a été un événement vraiment très traumatisant dans la vie de Latasha, surtout qu'elle adorait réellement sa mère et avait vraiment une grande estime pour elle. Mais donc, après tout ça, eh bien, c'est Ruth Harlins, donc la grand-mère des enfants, qui va finir par en obtenir la garde. Ruth était une bonne grand-mère et Latasha l'aimait énormément, et d'ailleurs, Latasha a tout fait pour la rendre très fière d'elle. C'est aussi à partir de là que les enfants ont commencé à vivre dans un univers, dans un foyer beaucoup plus sain, où ils ont pu grandir, évoluer de manière plus classique, de manière plus normale, sans être confrontés à la violence dans leur quotidien. Vraiment, Ruth a tout fait pour que ses petits-enfants puissent enfin vivre une vie entourée de bienveillance. Une fois adolescente, Latasha a alors intégré la Westchester High School. Elle était d'ailleurs une élève très méritante et a été placée de nombreuses fois sur le tableau d'honneur. Malgré tout ce qu'elle avait vécu, elle avait toujours mis un point d'honneur à avoir de très bonnes notes à l'école, à se démarquer des autres, parce qu'elle savait que pour elle, les choses seraient sans doute plus compliquées dans le futur, donc elle savait qu'elle devait donner le meilleur d'elle-même tout le temps. Elle était également très sportive, elle était d'ailleurs dans l'équipe d'athlétisme de son école et elle adorait le basketball. En 1991, elle avait alors 15 ans et elle savait même déjà ce qu'elle voulait faire de sa vie. Latasha avait vraiment pour rêve de devenir avocate. Je pense que l'histoire de sa vie l'a beaucoup influencée, son père violent, sa mère qui a été assassinée. Je comprends pourquoi elle a grandi en ayant ce besoin de justice et pourquoi son rêve s'est porté sur cette carrière d'avocate. De plus, elle était et venait d'une famille afro-américaine, savait que son peuple était beaucoup moins représenté dans ce genre de métier. Et c'est pour ça qu'elle se donnait l'objectif de réussir et de représenter peut-être plus tard la population afro-américaine en justice. Clairement, on le voit ici, mais c'était une jeune fille pleine de bonne volonté, très bienveillante et qui avait de très grands rêves. Aussi, elle était extrêmement courageuse. D'ailleurs, pour l'anecdote, elle avait sauvé sa meilleure amie qui s'appelait Tibby Hobart de la noyade lors de leur toute première rencontre. D'ailleurs, après cette journée-là, eh bien, les deux filles sont restées inséparables. Sinon, pour vous parler un peu plus du quotidien de Latasha, eh bien, elle allait à l'école et souvent quand elle rentrait chez elle, eh bien, après, elle allait dehors se balader avec les amis de son quartier. C'était d'ailleurs une personne très appréciée par toutes les personnes de sa communauté et d'ailleurs on l'appelait même la grande sœur du quartier. C'était quelqu'un qui veillait toujours sur les personnes plus petites qu'elle et qui prenait, comme on le dit là, le rôle de grande sœur un petit peu pour tout le monde. Malgré tout, lorsqu'elle sortait dehors, eh bien, elle passait la plupart de son temps avec un groupe de garçons qui étaient plus âgés qu'elle. Mais malgré tout, malgré toutes les épreuves qu'elle a vécues, eh bien, son avenir paraissait vraiment très prometteur. Et puis elle était aussi vraiment devenue une adolescente heureuse de vivre. Malheureusement, eh bien, encore une fois, tout ça va s'effondrer. À présent, plongeons-nous alors dans la journée du samedi 16 mars 1991. À cette époque, Latasha avait toujours 15 ans et donc nous étions en pleine période scolaire. Mais en tout cas, ce jour-là, nous étions le week-end et Latasha s'était tout de même réveillée tôt. En se réveillant, elle avait été dans la cuisine pour déjeuner, mais c'est là qu'elle s'était rendue compte qu'il n'y avait plus de jus d'orange chez elle. C'est là qu'elle avait donc décidé d'aller en acheter. Clairement, le magasin n'était pas loin, elle a donc décidé de s'y rendre à pied. C'était une sorte de petit dépanneur qui s'appelait Empire Liquor et qui se situait à un peu plus de 10 minutes à pied de chez elle. Le magasin appartenait à une femme américaine d'origine coréenne de 49 ans qui s'appelait Sun Ja-doo. Le magasin était géré par son mari qui s'appelait Billy Wong Ki-doo ainsi que par leur fils, mais justement ce jour-là, c'était Sun Ja-doo qui était derrière le comptoir pendant que son mari se reposait dans la camionnette familiale qui était devant le magasin. Leur fils, lui, n'était pas là et je n'ai pas plus d'informations par rapport à ça, mis à part le fait qu'il ne se trouvait pas à cet endroit. Donc, Latasha est entrée dans ce petit magasin et elle s'est dirigée vers le rayon des boissons. Elle a ensuite pris une brique de jus d'orange à 1,79 $ et je précise même qu'elle avait l'argent pour payer déjà prêt dans sa main. Mais à ce moment-là, au moment de prendre le jus d'orange, Latasha va avoir un réflexe qui va malheureusement lui coûter
la vie. En fait, juste avant de se rendre à la caisse, elle a décidé de mettre la brique de jus d'orange dans son sac à dos pour la ranger. À ce moment-là, Sun Jadu, donc la propriétaire du magasin, observait justement Latasha. Lorsqu'elle l'a vue mettre le jus d'orange dans son sac, Sun a rapidement conclu que Latasha était en fait en train de le voler. D'ailleurs, à ce moment-là, elle n'a pas vu que Latasha avait justement l'argent pour le payer dans sa main. Elle n'a pas fait attention, elle a simplement vu cette fille en train de prendre le jus d'orange et le mettre dans son sac à dos. Les images de surveillance du magasin ont ensuite montré ce qu'il s'est passé. Je vous les mets ici et on en parle juste après. Les enquêteurs ont alors analysé cette bande vidéo et ont noté qu'on pouvait y voir Latasha devant le comptoir face à Sun Jadu. D'ailleurs, Sun Jadu paraissait tellement nerveuse qu'à un moment donné, elle a empoigné le sac à dos de Latasha, mais elle l'a empoigné d'une manière vraiment très violente par-dessus le comptoir. Ensuite, on a pu observer que Latasha, se sentant agressée par la violence du geste, avait commencé à frapper avec son poing Sun Jadu. Elle l'a frappé à 2 reprises jusqu'à ce que Sun semble se jeter au sol. À ce moment-là, on avait donc Sun au sol derrière son comptoir, Latasha toujours devant le comptoir mais en état de choc. Et à ce moment-là, elle a décidé de tourner les talons et de partir de ce magasin pour essayer de se sauver parce qu'elle ne comprenait pas du tout la situation. Donc à ce moment-là, je pense qu'on est face à un énorme quiproquo. Pour résumer, Sun croit que Latasha est en train de voler son magasin. Du coup, elle lui prend son sac à dos. Latasha se sent agressée, donc elle riposte. Et Sun, de son côté, pense que 1, elle se fait braquer et que 2, la voleuse est donc violente. Malheureusement, ce quiproquo va encore plus dégénérer jusqu'à ce que la fin soit fatale pour une des deux. Donc comme je vous l'ai dit, Latasha a ensuite tenté de fuir les lieux, elle ne comprenait pas ce qui venait de se passer et elle avait peur. Mais au même moment, Sun Jadu a passé sa main sous le comptoir et a récupéré un revolver et puis par derrière, elle a tiré sur Latasha à une distance d'environ 1 mètre. Latasha était de dos, donc Sun a visé directement l'arrière de sa tête, ce qui a fait qu'au moment où la balle l'a percuté, Latasha, âgée de seulement 15 ans, est décédée sur le coup. Au même moment, Billy, qui était donc le mari de Sun Jadu, qui je le rappelle était dehors devant le magasin dans la camionnette familiale, il se reposait, va entendre une détonation de fusil. Il a rapidement compris d'où venait le coup de feu, donc il est sorti de la camionnette et est vite rentré dans le magasin. Sur place, il a alors vu que sa femme semblait totalement désorientée et il l'a même vue s'évanouir. De plus, il a évidemment vu le corps de Latasha par terre, baignant dans une mare de sang. Il a pu voir que c'était elle qui s'était pris une balle. Donc à ce moment-là, Billy a pris le téléphone du magasin et il a appelé les secours. Au téléphone, il a alors directement parlé d'une tentative de braquage qui aurait dégénéré, parce qu'il faut se rendre compte que lui, il arrive dans le magasin, il y a une personne qui s'est pris une balle, sa femme qui a super peur. Évidemment, il se dit, ça a dégénéré, on a dû la braquer, peut-être même que cette fille au sol était elle-même armée. Donc voilà, au téléphone, il a directement parlé d'un braquage. En tout cas, par la suite, les secours sont donc arrivés, mais malheureusement, il n'y avait plus rien à faire pour sauver Latasha. Rapidement, une enquête pour homicide s'est donc ouverte et évidemment, Sun Jadu, la propriétaire du magasin qui avait tiré sur Latasha, a été mise en détention provisoire. D'ailleurs, les enquêteurs vont l'interroger afin de comprendre son geste. Sun, en interrogatoire, va alors expliquer que lorsqu'elle avait vu Latasha mettre la brique de jus d'orange dans son sac, elle avait su immédiatement qu'elle était en train de se faire cambrioler. Sun expliquera qu'à ce moment-là, quand elle a surpris Latasha en flagrant délit, soi-disant, elle lui aurait dit « Est-ce que tu comptes payer cette brique de jus d'orange ?» Ce à quoi Latasha lui aurait répondu « Quel jus d'orange ?» Avec ça, Sun Jadu disait qu'elle avait eu la preuve, la confirmation que Latasha était bel et bien en train de la cambrioler. Mais bon, je pense sincèrement qu'elle a essayé de tenter le tout pour le tout, qu'elle a essayé de s'en sortir, mais évidemment, on va vite comprendre que cette histoire, ce dialogue a été totalement inventé. Les enquêteurs vont en fait interroger les 2 témoins oculaires qui se trouvaient justement dans le magasin au moment de l'altercation. Il s'agissait d'Ismaël Ali, un jeune garçon de 9 ans, ainsi que sa grande sœur Lakeisha
Combs de 13 ans. Les deux enfants ont immédiatement contesté le fait que Latasha comptait voler le jus d'orange. Ils diront d'ailleurs que lorsque Sun Jadu lui a demandé si elle comptait le payer, Latasha avait répondu que oui. Donc cet échange avait bel et bien eu lieu finalement, sauf que Sun Jadu en interrogatoire avait changé délibérément la réponse de Latasha pour que son geste paraisse plus compréhensible. Mais bon, en plus même du témoignage des enfants, les enquêteurs, lorsqu'ils vont regarder les images de vidéosurveillance, n'ont absolument eu aucun doute que Latasha avait bel et bien l'intention de payer son jus d'orange. En fait, la seule chose qu'elle a fait qui a pu énerver Sun Jadu, c'est de l'avoir frappée au moment où elle lui a arraché son sac à dos. Mais bon, on peut comprendre, Latasha se sentait réellement agressée, et c'était le cas, et donc elle avait simplement riposté pour essayer de stopper Sun Jadu et pouvoir s'enfuir par la suite. Donc ici, oui, on était face à un quiproquo, mais clairement, Sun Jadu avait réagi de manière extrême. Au final, son procès s'est ouvert assez rapidement et Sun Jadu a été accusée de meurtre. Pour sa défense, elle a alors décidé de plaider la légitime défense et dira qu'elle pensait réellement que sa vie était en danger au moment où elle a tiré sur Latisha. Mais bon, clairement, comme je vous l'ai dit, c'était très facile de prouver le contraire grâce au témoignage des deux enfants, mais également grâce aux images de vidéosurveillance. Clairement, on pouvait y voir que Sun Jadu s'en était pris à Latasha en premier, je le répète, et que Latasha n'avait fait que riposter pour se sauver. De plus, et je pense que c'est la chose la plus incriminante, Sun a tiré au moment où Latasha quittait le magasin. Elle était de dos et elle lui a tiré sur l'arrière de la tête. Ça montre donc bien qu'on n'est pas du tout face à de la légitime défense. Quelqu'un qui tire sur une autre personne alors qu'elle est de dos, ça n'a rien à voir avec de la légitime défense. Clairement, au moment où elle a tiré, elle se sentait pas du tout menacée par Latasha, vu qu'elle partait, et donc ça ressemblait beaucoup plus à un crime de colère. Elle pensait peut-être réellement que Latasha l'avait volée ou voulait la voler, et donc peut-être qu'elle lui a tiré dessus parce qu'elle a ressenti beaucoup trop de colère envers elle. Envers Latasha, qui je le rappelle a 15 ans tout de même. Mais donc au final, le jury a décidé de déclarer Sun Jadu d'homicide involontaire, ce qui a vraiment choqué l'opinion publique. Avec ça, elle risquait donc une peine d'emprisonnement de maximum 16 ans, ce que évidemment beaucoup de gens ont trouvé trop peu. Mais ce qui est encore plus dingue, c'est la décision de la juge Joyce Carlin, parce que lors de l'audience de détermination de la peine, elle a décidé de condamner Sun Jadu à seulement 5 ans de probation, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas de prison, c'était simplement 5 ans pendant lesquels elle devrait être surveillée, pendant lesquels elle ne devrait pas recommencer par exemple. De plus, elle a aussi été condamnée à payer une amende de 500 $, ainsi que le paiement des frais funéraires de Latasha. La juge a en fait suggéré qu'il y avait des circonstances atténuantes dans le meurtre de Latasha, âgée de seulement 15 ans. Elle a d'ailleurs déclaré lors de cette audience: « Madame Doux a-t-elle réagi de manière inappropriée ? Absolument. Mais cette réaction était-elle compréhensible ? Je pense que c'était le cas. » Elle dira également: « Quelle que soit la peine imposée par ce tribunal, Madame Doux sera punie chaque jour de sa vie. Elle devra vivre avec ça tous les jours pour le reste de sa vie. » Suite à ça, il y a bien évidemment eu beaucoup de manifestations à Los Angeles, notamment des manifestants issus de la population afro-américaine de la ville. De plus, cette affaire a vraiment accentué la tension déjà préexistante entre la communauté afro-américaine et la communauté coréenne qui vivait dans le centre-sud de Los Angeles. À cette époque, et même encore un peu aujourd'hui, il y a vraiment une tension entre ces deux communautés qui se font un petit peu la guerre. Il y a aussi des membres de gangs issus des deux communautés qui créent des guerres de gangs. Enfin voilà, la situation est vraiment compliquée. En tout cas, les choses n'ont pas été assez arrangeantes parce que, je ne sais pas si vous savez, mais à partir du 29 avril 1992, il y a eu une énorme émeute à Los Angeles. À l'époque, cette émeute avait été déclenchée principalement par le verdict d'un jury composé essentiellement de personnes blanches qui avait acquitté 4 officiers de police, eux aussi blancs. En fait, ces officiers avaient été accusés d'avoir tabassé un automobiliste noir américain qui s'appelait Rodney King après une course-poursuite pour un simple excès de vitesse. L'émeute dénonçait là encore le racisme ambiant aux États-Unis et le fait que pour la justice, la vie d'une personne noire semblait au final un peu moins compter.
Clairement, ça ressemble très fort aux émeutes, aux manifestations qu'il y a eu assez récemment malgré tout par rapport à la mort de George Floyd, donc là aussi un homme noir qui a été tué par des policiers blancs. Mais disons que c'était quand même un cran au-dessus. Les émeutes de 1992 à Los Angeles ont été quand même extrêmement marquantes et d'une violence inouïe. Par contre, je pense qu'on peut comprendre la colère de toute la population afro-américaine à ce moment-là et le pourquoi ces émeutes ont vraiment commencé. D'ailleurs, pour beaucoup, le meurtre de Latasha a été une prémisse dans toutes ces émeutes qui a eu lieu quelques mois plus tard seulement. D'ailleurs, pour beaucoup, le simple fait que Latasha était afro-américaine et que sa meurtrière était coréenne a sans doute joué dans la délibération du jury, mais également dans la peine imposée par la juge. D'ailleurs, lors de ces émeutes, le peuple afro-américain a eu l'air de cibler en grande partie les Coréens du sud de Los Angeles. La police a même estimé que 65% de toutes les entreprises vandalisées lors des émeutes appartenaient à des personnes coréennes. De plus, lors des émeutes, le magasin de Sunjadu a été pillé et incendié et après ça, il n'a jamais été réouvert. Aussi, et ça c'est vraiment fou, mais les manifestants ont noté qu'une semaine seulement après la mort de Latasha Harlins, un homme vivant à Glendale, au nord de Los Angeles, avait été condamné à une peine plus sévère que Sunjadu pour avoir donné un coup de pied à son chien. Mais pour en revenir plus précisément à Latasha, après sa mort, elle a été enterrée aux côtés de sa mère au Paradise Memorial Park à Santa Fe Springs en Californie. Et aujourd'hui, cette affaire reste un événement marquant pour les Afro-Américains vivant en Californie, mais aussi pour énormément de gens partout dans le monde. D'ailleurs, en 2021, donc 30 ans après la mort de Latasha, une fresque murale en son honneur a été inaugurée devant le centre récréatif Algin Sutton. D'ailleurs, le terrain de jeu a même été rebaptisé de Latasha Harlins Playground peu de temps après. D'ailleurs, lors de cette inauguration, la meilleure amie de Latasha, donc Tibi, ainsi que sa sœur et sa grand-mère étaient là et ont prouvé que peu importe combien le temps passe, elles ne l'oublieront jamais. Par contre, j'ai pu trouver peu d'informations au sujet de Sunjadu, mais en tout cas, on sait qu'aujourd'hui, elle est une femme totalement libre et j'ai pu voir qu'elle vivrait dans la vallée de San Fernando, au nord de Los Angeles. Voilà, c'est comme ça que se termine toute cette affaire autour de Latasha, affaire qui a donc énormément compté aux États-Unis et en Californie. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous en avez pensé. Par contre, s'il vous plaît, vraiment, s'il vous plaît, restez respectueux dans les commentaires. En tout cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si la vidéo vous a intéressé, à vous abonner à la chaîne si vous aimez mon contenu. Merci à tous ceux qui le font, merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, ça m'aide beaucoup, ça me motive à continuer, donc voilà, encore merci. Aussi, j'oublie assez souvent de vous le dire, mais si vous avez envie, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram, je le mets quelque part ici. Je poste assez régulièrement et donc si vous voulez suivre ma petite vie au quotidien, n'hésitez pas à venir vous abonner. Mis à part ça, comme d'habitude, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Bye!